Le dernier facteur, c'est la récupération qu'il y a après le RWL. C'est-à-dire qu'un combattant qui va très mal récupérer après son RWL, probablement que ce RWL va laisser plus de traces que quelqu'un qui va très très bien récupérer après la pesée qu'après le RWL. Évidemment, il n'y aura pas les mêmes impacts. Surtout si on prend en compte tous les autres facteurs, on prend en compte l'intensité, on prend en compte notamment la fréquence. Si le boxeur fait 10 RWL par an et qu'après chaque RWL il récupère mal, forcément que ça aura beaucoup plus d'impact que quelqu'un qui en fait 2 par an et qu'en plus de ça il récupère bien après et qu'en plus de ça l'intensité n'est pas trop forte, c'est-à-dire qu'il perd 5-6% de son poids de corps mais pas 10% et qu'en plus de ça, voilà, tu vois qu'en fait tous les facteurs s'accumulent et un petit peu, je dirais même pas que c'est une addition de tous les facteurs, je dirais plutôt que c'est une multiplication. C'est-à-dire que une intensité qui est adaptée et une fréquence qui est adaptée de RWL, les deux vont se multiplier entre eux pour, on va dire, la diminution de risque que ça va apporter. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Pour finir sur les reins, est-ce que c'est problématique pour les reins? Du coup, moi je pense que si parmi tous les facteurs que je t'ai dit, la plupart sont cochés négativement, c'est-à-dire que tu fais une très grosse fréquence, tu as tendance à avoir une très grosse intensité, tu perds peut-être 8% de ton poids de corps. Également que tu récupères mal après, t'as pas tendance à te réhydrater correctement. Si tu as ces différents facteurs-là, je pense que oui, là, peut-être que tes reins sont en danger, on va dire,